On s'est déjà entendu que cette compagnie, c'est une entité exceptionnelle qui mérite d'avoir une place dans n'importe quel watchlist. Il me semble que ce n'est pas la première vidéo sur Copart, sur cette chaîne-ci. Vous pouvez aller vérifier. Et j'espère que vous l'avez ajouté dans votre watchlist comme moi. Donc, on revient ici quantitativement très rapidement. Je vous laisse aller voir les marges, etc. Moi, visuellement, ici, avec l'habitude que j'ai d'utiliser FastGraph, je sais clairement à quoi ressemble une entreprise intéressante ou pas, visuellement. OK? Ici, on a une entité qui est intéressante. D'accord? Que ce soit du point de vue bénéfice net, que ce soit du point de vue free cash flow. OK? Je ne vais même pas aller regarder les revenus, etc. Je vous laisse aller voir ça. OK? On a une croissance à 2 chiffres ici. On s'attend à une croissance à 2 chiffres sur les années à venir. C'est la raison pour laquelle cette compagnie-ci va avoir tendance à se négocier, va avoir tendance ici à avoir des multiples au-delà de 25 fois les bénéfices, enfin aux alentours de 25 fois les bénéfices, donc 4% de rendement. Ce qui veut dire ici qu'on me demande d'acheter à 53 $, on me demande de payer 53 $ un business qui pourrait à peu près me rapporter aux alentours de 1,89 $ l'action d'ici 2026. Est-ce que c'est un business prévisible? Oui. Est-ce qu'on a un niveau d'endettement élevé? Il me semble qu'on a du cash net sur cette compagnie. Alors ici, le cash net, on a ça. Voilà, on a du cash net. Donc, on pourrait me rajouter du cash net ici. Vous pouvez également voir ceci, le retour sur capitaux investis sur cette compagnie. On a quoi? Quelque chose au-delà de 15%. Même si on a une certaine décroissance ici. Mais voilà, c'est toujours quelque chose d'assez intéressant au niveau actuel. On peut également regarder les marges. Est-ce qu'elles augmentent? Est-ce qu'elles diminuent? On peut voir ici l'évolution de la marge au but. Elle est carrément croissante. Les marges nettes, les marges opérationnelles également. Et les marges nettes sont également assez croissantes sur les dernières années. Donc, c'est clairement ici le comportement d'une entité exceptionnelle. Maintenant, allez lire les rapports financiers sur la compagnie. Allez-y voir ce qu'elle fait. Si le business model vous parle, c'est déjà la première étape. Et le reste ici, ce n'est qu'une question de chiffres et de questionnement ici de la croissance, ok, ainsi que la qualité du management. D'accord? Donc, pour moi, je peux vous dire que c'est une excellente entreprise. Mais ne me croyez jamais sur parole. Allez vous-même faire vos rapports, vos recherches ici, parce que vous savez que sur cette chaîne, on n'encourage pas la paresse. OK? Je peux faire des analyses quantitatives en 3 minutes, mais ça ne veut pas dire que j'ai besoin de 3 minutes pour faire une analyse fondamentale. J'ai besoin de plusieurs heures. OK? Et l'analyse quantitative n'est qu'une partie. D'accord? Donc, il ne suffit juste pas de venir s'asseoir et de dire que oh, c'est sous-évalué, j'achète. C'est correctement évalué, je n'achète pas. Non. La croissance ici pourrait être très élevée dans le futur. On pourrait avoir une croissance à double chiffre. Donc, questionnons ici la taille du marché. D'accord? Donc, quand si on extrapole un tout petit peu cette croissance-là, forecasting, on va mettre comme ça, à 25 fois les bénéfices, vu qu'on n'a pas de dette ici, réellement. En réalité, on n'a que de payer on pourrait s'attendre à un prix aux alentours des 59 $ d'ici 2029. Donc, moi, je veux un rendement sur coût très élevé ici. Actuellement, le rendement sur coût qu'on me propose est de combien? 3,56%. Donc, pour moi, je dirais, à la limite, l'entreprise est correctement évaluée, selon moi. D'accord? L'entreprise est correctement évaluée. Quel serait un prix intéressant pour moi, pour cette compagnie, en date d'aujourd'hui? Pourquoi pas commencer à 40 $? Mais encore une fois, tout va dépendre ici de la taille du marché. Si je trouve que le marché est énorme et que cette compagnie ici n'a que, je sais pas moi, 2% ici de part de marché et qu'elle est leader, ben je sais clairement que la croissance pourrait ici continuer pendant au moins sur les 10, 20, 30 prochaines années et qu'on pourrait avoir une croissance à double chiffre. Bref, je vous encourage à aller creuser cette compagnie. Merci.